Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 3 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer au sein de ce marais. Alors sachant quand même que j'ai un petit peu avancé le personnage juste pour qu'on gagne du temps. C'est-à-dire il était effectivement juste dans la salle du boss. Je l'ai ramené jusqu'ici puisqu'il n'y avait rien à faire. De toute façon il fallait juste le déplacer. Donc c'est comme ça, vous voyez, ça nous fait un petit peu gagner du temps dans ce jeu où les trajets, parfois de l'un à l'autre, sont un petit peu longs. Comme ça, si c'est ça de gagner, c'est ça de gagner. Allez, donc on est reparti. Donc on ramenait effectivement le fragment à Monsieur Dagon, notre père adoptif. Donc c'est parti. Allez. Te revoici. Et tu as rapporté le fragment avec toi. Quoi, c'est tout? J'ai bien failli mourir là-bas! Si je ne te croyais pas à la hauteur de cette tâche, j'aurais envoyé autrui. Yeah, well, you weren't out there in the swamp getting attacked by lizard folk. Non, j'étais ici à soigner les blessés, Béville. Maintenant, trouve Mering et fais-en autant. Très bien, j'y vais. Fini l'aventure pour moi, apparemment. Quant au fragment, montre-le-moi. À ce que je vois, je ne suis pas le seul à penser que Béville n'a rien à faire là. Ce que j'ai à te dire ne concerne en rien Béville. Après cette nuit, vous ne voyagerez plus ensemble. Béville est utile, mais il n'est pas très avisé de s'en remettre plus que de raison à un rejeton Starling. Et ses lamentations me fatiguent, et ne te serviront à rien là où tu vas. Bien, très bien. Ces ruines dans le marais, de quoi s'agit-il? Ces ruines sont nombreuses dans le marais, et au-delà. Des vestiges de l'antique Île-le-Farn, un empire autrefois forgé par l'alliance des nains et des elfes. Il n'en reste que des ruines et rien d'autre. Leur empire ne survit que dans les livres d'histoire. Tu ferais bien de t'en souvenir, Dagon, puisque toi-même tu es un elfe. Donc ne me reparle jamais sur ce ton, sinon ça va mal se passer. Certes, tu es mon père adoptif, mais ma patience a des limites. Ne me parle pas comme à une merde, ça me ferait plaisir quand même. Surtout qu'en plus on était d'accord sur Béville, c'est quand même ouf. Parle-moi du fragment. Ce fragment a un jumeau. Tous deux furent retrouvés après la bataille qui ravagea Port-Nuit, il y a fort longtemps. Mon demi-frère Duncan et moi avions sollicité un mage de pas d'hiver afin qu'il examine les fragments. Il n'a rien perçu d'autre qu'une faible aura magique, un résidu de la bataille. Et donc, j'ai conservé un fragment et remis l'autre à Duncan. Peu de temps après mon retour à Port-Nuit, je l'ai dissimulé dans les ruines. J'ai un oncle. Pour ainsi dire. Il serait plus approprié de dire que moi, j'ai un demi-frère. Duncan. Comme Béville n'est pas exempt de défauts. Je dirais qu'il n'est pas le plus fiable des hommes. Bien. Oui, de toute façon, personne ne va croire que tu es mon vrai père, puisque quand même, j'ai des putains de crocs qui ressortent de la bouche, donc forcément, voilà. C'est sûr qu'on n'est pas de la même famille, mais bon. À quand remonte cette bataille à Port-Nuit? C'était il y a longtemps. Une bataille qui ne concernait pas Port-Nuit, mais le village y fut impliqué. Comme nombre de villages dans le Marais des Morts. Nous ne savions rien des raisons du conflit. Il y avait des démons menés par un sorcier de grand pouvoir. Il se faisait appeler le roi des ombres. Les forces de pas d'hiver ont tenté de repousser les démons. Nombre de villageois ont fui, comme ils le pouvaient. Certains par la route, d'autres par le marais. Ensuite, une explosion a retenti, blanche et pure. Et puis plus rien. C'est intéressant, donc déjà on nous cite quand même le roi des ombres, donc c'est quand même important je pense, puisque autrefois il y a eu cette bataille, et on peut imaginer quand même que ce roi des ombres a été vaincu, on peut l'imaginer en tout cas, parce que sinon on en aurait entendu parler, puisque ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez puissant, puisqu'il a remué un petit peu toute la zone, y compris donc visiblement Port-Nuit. Bon, une magie émane de ce fragment, une magie puissante. Étrange. L'attaque l'a peut-être réveillé. Dans ce cas, une nouvelle étude de ces fragments donnerait un autre résultat. Mais ces divinations seraient trop difficiles pour les habitants de Port-Nuit. Même pour Tarmas. Et c'est vrai que moi-même, je n'ai qu'un seul niveau en tant que prêtre. Je ne suis pas extrêmement encore calé dans le domaine, faut quand même être honnête.
Pour l'instant, j'essaye de comprendre le carnet. Parce que certes, du coup, j'ai même eu besoin d'être plus un guerrier pour l'instant, tant que je comprends pas le taf. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Quand on se diversifie, c'est qu'on n'arrive pas à être synthétique sur un truc. Hein, voilà. Donc, j'ai un peu du mal quand même à comprendre ce que veut dire la voie de la foi, de la sagesse, etc. C'était il y a longtemps. Une bataille Ça, on a déjà vu, nombre de villageois ont fui. Comme il Tu es sûr que ces créatures cherchaient le fragment? Je ne vois pas d'autre raison à leur venue. En suis-je certain? Non. Mais mon instinct me dit qu'ils le cherchent. C'est étonnant parce que, objectivement parlant, il a caché ce fragment pour qu'il ne soit pas détecté. Et il avait dit, il avait laissé entendre que sous-sol, vous voyez, c'était bon après, hein, il ne serait pas détecté. Et pourquoi il viendrait autant après? Vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein. Pourquoi des années après, tout à coup, si c'est vraiment un truc important, pourquoi il ne serait pas venu avant? Hein. Peut-être ton instinct t'a-t-il induit en erreur? C'est la seule chose importante qui justifierait leur venue. Plus que l'or ou les objets précieux. Ils n'avaient que faire de nous, tant que nous n'entravions pas leur mission. Pourquoi l'as-tu caché dans les ruines? Je ne pus me résoudre à le jeter. Et pourtant, je ne désirais pas le garder auprès de moi. Tu es trop jeune pour te souvenir de ces événements, je le sais. Mais la bataille fut terrible. Et ce fragment me rappelle trop cette nuit-là. Je pense qu'il nous l'a fait à l'envers depuis le début, celui-là. Mais je ne sais pas encore ce qu'il nous cache, hein, globalement. Je trouve que c'est assez suspect quand même, hein, ce qu'il fait. Il garde le fragment. Moi, je l'aurais balancé dans l'eau. Hein. Enfin, vous voyez, je l'aurais mis au fond d'un lac. Comme ça, c'est pas à côté du... Vous voyez, c'est pas à côté et il n'y a plus d'excuses après, vous voyez. Voilà, s'il faut le faire sous terre, tu le mets sous terre, sous un lac. Voilà, encore plus, voilà. Donc, je sais pas, hein, c'est quand même bizarre. Hein. J'ai récupéré le fragment. Et maintenant? Je veux que tu gagnes la ville de Pas d'Hiver. Retrouve mon demi-frère Duncan, récupère le deuxième fragment et apporte-le à un mage de confiance. Duncan possède une auberge dans le quartier des docks, la chope sans fond. Ce n'est pas l'endroit le plus reluisant, mais tu y seras à l'abri. D'accord. J'espère que je n'aurai pas à emmener Béville, hein, franchement. Non, comme tu dois t'en douter, il ne te servira à rien hors de Port-Nuit. Il ne ferait que te ralentir. Béville a un destin plus humble. Oui, c'est vrai que, effectivement, je pense qu'il est bon à récurer les écuries, mais pas plus. Hein, franchement, de ce que j'ai vu, il a été utile, mais j'étais tout aussi utile que lui, voire plus. Et puis surtout, je trouve que c'est un boulet. Vous voyez, c'est pas tant, parce que franchement, un guerrier, même de niveau 2, voilà, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est son comportement. Hein. Il est absolument insupportable, ce mec, hein, quand même, franchement. Hein. C'est un boulet, toujours droit dans ses bottes, machin. Et il a un côté kikou, vous voyez, il a un côté kikou, vous savez, le mec, on met une petite tape à l'école, vous voyez, derrière la tête, parce qu'il est trop gentil, parce qu'il est trop, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et moi, ils m'est insupportable en tant que Balthazar Tur, je ne peux pas le supporter, vous voyez, ça, vraiment, on dirait une victime, ce mec, hein, vraiment. Donc, franchement, oui, comme nettoyer les écuries. Il est des sorts bien pires, crois-moi. Et si ces monstres me retrouvaient? C'est possible. Mais le village ne pourra pas te protéger ni survivre à une nouvelle attaque. Sur la route en mouvement, tu auras une chance. Une fois à Pas d'Hiver, ils auront plus de mal à t'atteindre. D'accord, oui. C'est vrai que la ville, avec tous les gardes, etc., et le fait qu'ils seraient tricard beaucoup plus vite, ça pourrait être un avantage. Donc, par là même, ça nous met en mouvement, ça évite qu'ils nous attaquent trop, effectivement, dans ce village paumé, hein, on serait des victimes, effectivement. Pourquoi ne pas jeter ce fragment ou le leur donner, tout simplement? Le problème est plus compliqué que cela. Si nous leur donnons le fragment, je doute que cela les empêche de croire que le deuxième se trouve ici, ou qu'il y en a d'autres. Il est en train... Non mais il est bizarre, hein, il est bizarre, là, il nous fait un truc, je sais pas ce qu'il... Je crois qu'il sait quelque chose, mais qu'il ne veut pas le révéler. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que, voilà... c'est plus compliqué que cela. À mon avis, il y a un truc qui fait que, effectivement, ça serait pas possible finalement que
juste de le balancer, vous voyez, ça serait suffisant. Non, ça ne serait pas encore suffisant et on aura encore des problèmes. Que ce soit moi ou le village, vous voyez, hein, on ne sait pas encore. Donc il y a un truc qui nous cache. Hein, et apparemment il cite d'autres fragments. C'est-à-dire qu'il y en aurait plusieurs, hein, donc c'est étonnant. Nous n'en avons trouvé que 2. Il est possible qu'il y en ait eu d'autres, éparpillés dans le marais ou ailleurs. Donc évidemment, moi, je suis quelqu'un de sage. Alors je suis peut-être débile, mental, hein, effectivement. Peut-être pas mental quand même. Mais je suis pas très... vous voyez, j'ai pas une intelligence pratique et froide de calcul, etc. Mais je sais reconnaître quand même quand quelqu'un se paye ma tête. Hein, donc c'est pas... J'ai une intelligence sociale, on va dire, instinctive. Et je crois que ce type me cache quelque chose. Il y a bien des choses que j'ai choisi de ne pas te révéler. Et c'est parce qu'elles n'ont aucune importance. Si tu posais moins de questions et que tu m'écoutais, cela t'aiderait peut-être à comprendre. Donc déjà, tu vas me parler sur un autre ton, Daegun de mes couilles, hein, parce que quand même, là, à mon avis, on touche quelque chose de vrai, hein, parce qu'il s'énerve un petit peu. Si je te frappe, ce sera peut-être réglé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, et nous n'avons pas le temps de nous quereller. Tu dois quitter Port-Nuit dès ce soir. Rends-toi dans la petite ville portuaire de Grand Roche, une fois sorti du marais. Là, trouve un bateau en partance pour Pas d'Hiver. Les monstres qui nous ont attaqués quitteront Port-Nuit quand ils s'apercevront que leur proie s'est enfuie. Sauf impondérable, tu seras à Pas d'Hiver avant qu'ils retrouvent ta trace. Fais tes adieux. Tes bottes risquent de sillonner maintes routes avant ton retour. J'ai annoncé ton départ à certains, mais non sans raison. D'accord. Alors déjà, vous avez vu hein, comment le mec, il a retaille. Il a dit, tu voudrais pas que je te frappe à la tête? Hop, d'un coup, il s'est calmé, voilà. Donc non, mais j'ai quand même, voilà. Le gars, il va vite se calmer parce que je trouve qu'il a un peu trop la confiance, il est un peu trop cassant, sans rien expliquer. Vous voyez, moi, c'est ce genre de personnage, il m'insupporte, hein, vraiment. C'est vraiment... Alors, je veux bien tout ce qu'il veut, mais déjà, ça pue un petit peu le côté... barre-toi avec le fragment, comme ça éloignera le danger, hein, ouais. Non, mais sans déconner, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que comme ça, nous, on sera tranquille et on sera pépère, hein. C'est ça, non, mais c'est ça, le truc. Hein. Alors, c'est vrai que question primale, pourquoi ne porterais-tu pas le fragment toi-même à Pas d'Hiver? J'ai grandi parmi les elfes sauvages. Malgré toutes ces années à côtoyer les hommes, je ne les comprends toujours pas. Tu as beau ne pas être de leur race, tu les comprends mieux que moi. J'ai fait tout mon possible pour dissimuler ta présence. Si ces monstres reviennent, Port-Nuit aura besoin de moi. Non mais... il se considère comme étant plus fort que moi, c'est-à-dire... Bon, peut-être, hein, on ne connaît pas son niveau, il avait l'air badass. Hein, avec son arc, il avait l'air badass, donc je veux bien le croire. Mais le truc, c'est que, effectivement... C'est quoi qui est le plus important? C'est d'éloigner le fragment, donc il faut que ça soit un random, pourquoi pas, ok. Mais bon, ok. Pourquoi pas. Et apparemment, il a dissimulé ma présence. Qu'as-tu fait? J'ai créé un écran d'activité. Par une nuit ordinaire, ton excursion avec Béville eût été facile à repérer. Pas cette nuit. Je ne puis être sûr que cela suffira, mais j'ai fait tout mon possible. D'accord. Bon, il y a des gens à qui je veux parler d'abord avant de partir. Reviens me voir lorsque tu seras paré à partir, et je t'indiquerai la route à suivre. D'accord, bon. Bien, voilà, donc on est maintenant tout seul, hein, Béville, vous aurez compris, hein, vu comment je l'ai balancé et comment Daegun surtout l'a balancé, vous aurez compris qu'effectivement, Béville ne sera pas de la partie, et on le reverra plus, je crois bien, hein, de mémoire. Donc c'est quand même notable. Donc on va quand même sauvegarder un petit coup la famille. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose de faire un Balthazar... Ah oui, alors attendez. Parce que du coup, effectivement, quelqu'un m'a révélé la touche pour sauvegarder de manière automatique. C'est F10, non? F11, F12? Voilà, F12. D'accord, voilà. Donc en fait, c'est F12 pour la sauvegarde auto. Et ça nous sera très profitable parce que ça nous évite d'ouvrir le menu, etc. Donc je vais faire ça plutôt que de faire une sauvegarde intermédiaire, ça sera mieux. Et puis les deux sauvegardes Balthazar 1 et 2, ça sera quand on terminera la partie. Donc c'est 14 minutes. On peut continuer et on parle à Tarnas. Cette incursion est l'événement le plus remarquable qui ait eu lieu depuis des années. Mais je suis fort contrarié d'y avoir perdu mon apprenti. J'avais de grands projets pour Amy. C'était la perle rare de Port-Nuit. Par malheur, elle n'a pas retenu sa première leçon. Toujours écouter Tarmas. Cela te passera au-dessus de la tête, mais c'était la seule capable de soutenir une conversation cohérente avec moi. Pars si tu dois, mais il reste ici des mystères qui appellent une réponse.
tout ce qui vous importe, c'est l'embarras que vous cause la mort d'Amy. Un embarras? Ah, ton intellect n'est pas assez développé pour comprendre. Disons que sa mort me cause bien plus qu'un vulgaire embarras. Pouvez-vous faire quelque chose pour m'aider? Des conseils, voilà le meilleur présent que je puisse te faire. Serre-toi de ta tête et pas en guise de bouclier. C'est là une leçon qu'Amy n'a pas su assimiler. Quelle sotte. Les habitants de Port-Nuit ont le crâne dur, pas de doute. Mais ça te fera une belle jambe face à l'épée ou la javeline d'un homme lézard. Alors, c'est vrai que je suis peut-être un peu débile, mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que même si je suis pas très intelligent, je peux quand même faire usage de la diplomatie, et je vais le prouver tout de suite. Si quiconque peut m'aider, c'est bien vous. Ma foi, tu n'as pas tort. Très bien. Tiens, je ne saurais dire si cela te sera utile. Mais ne t'avise pas de continuer à quémander. J'ai déjà perdu une apprentie à cause de toi. Tu ne me déposséderas pas plus avant. Ouais, alors ça c'est un petit peu bullshit, hein, parce que ça, alors vous ne l'avez pas vu, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est Amy qui vient s'interposer d'elle-même. Alors quand il me dit que Amy, c'est la seule avec qui il avait une conversation cohérente, moi, la seule chose que j'ai vue avec Amy, c'est qu'elle était accro à moi, voilà, hein, elle voulait sortir avec moi, et ça se limitait à ça. On n'a pas vu, quand on a eu des interactions avec Amy, on n'a pas senti une intelligence, vous savez, qui vous tue, quoi, qui vous dit, waouh, putain, elle est intelligente. Non, elle ressemblait plus à une fille un peu de, voilà, de village, un peu naïve, voilà. Mais on sentait pas ce... Voilà, elle faisait des petits sorts de niveau 1. Enfin, ouais, vous voyez quand même, c'est pas non plus... Bon, voilà. L'intelligence, bon... Elle avait peut-être un potentiel, alors, voilà. Mais bon, c'était pas non plus ouf, hein. Pourriez-vous me vendre des objets pour mon voyage? Ma foi, on n'a jamais trop dans son escarcelle. Voilà, donc là, il y a des éléments, mais qui sont les mêmes qu'on avait vus. Ça, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Ça, c'est des trucs... baguette en OSEF, ça, c'est des trucs complètement OSEF, voilà. Donc rien d'intéressant. Cette incursion est l'événement le plus remarquable qui ait eu. Crois-tu que je prends plaisir à voir ces va-nu-pieds encombrer ma demeure de leurs mains inaptes et de leurs esprits ineptes? Je pourrais engager du personnel à la place, mais le village s'attend à certaines choses de la part d'un magicien. Je ne peux pas y couper. Je leur enseigne l'écriture pour qu'ils écrivent des insanités dans la boue, probablement. Mais voir tout cela partir à volo par un geste de loyauté aveugle, quel petit écervelé. Ça, il a pas tort, hein, quand même. Et effectivement, par contre, moi, je reviens juste sur ce qu'il disait juste avant, sur le fait de démontrer de l'intelligence, sinon il y a un javelot qui va partir dans ta tronche. Oui et non, parce qu'en fait, s'il fait appel à la qualité du combat, je pense qu'on va pouvoir l'avoir. Mais après, c'est faire preuve d'intelligence, voilà. De toute façon... Moi, je dirais plutôt que ce qu'a fait Amy, c'est plutôt un manque de sagesse, vous voyez, parce qu'en fait, justement, l'intelligence, vous pouvez avoir l'intelligence froide d'un autiste, par exemple, il va pas comprendre justement le niveau de danger, vous voyez, il va juste penser en 1-0, vous voyez. Donc pour moi, en fait, l'erreur de Amy, c'est plutôt une erreur de sagesse, hein, vous voyez, savoir quand y aller ou pas, vous voyez, c'est un petit peu ça. Savoir les forces en présence, les dynamiques sociales. Pour moi, ça, c'est plus relié à la sagesse, hein. Voilà, enfin bon, ça, c'est mon avis, hein, mais voilà. Alors que, justement, le potentiel de combat, il n'y a pas besoin d'intelligence. Pour éviter un javelot, voilà, il faut des réflexes, il faut de l'instinct, etc. Elle ne s'arrête pas aux fermes et aux concours porcins, ça c'est sûr. Reviens plus tard et nous en reparlerons. Il y a des années, j'ai entendu Georg Redfell affirmer que votre présence était liée à la guerre. Georg a la langue trop bien pendue. Effectivement, ma venue est en partie due à la guerre qui a fait rage ici. Tu en as sans doute entendu parler au travers des vagues rumeurs qui circulent, du moins si tu as suffisamment de bon sens pour soutirer ne serait-ce que cela aux glaiseux du cru. Alors c'est vrai que Tarmas, disons qu'il a une personnalité peut-être un petit peu haut en couleur qui pourrait me plaire, mais il est quand même absolument insupportable globalement, hein. Voilà, c'est un petit peu ambivalent ce que je dis, ambigu, mais il y a un peu des deux, c'est-à-dire que peut-être qu'il a il a une personnalité, il a du charisme, alors qu'est-ce qu'il est relou, enfin il est un peu gavant au bout d'un moment je pense, à toujours casser tout le monde,
Donc voilà. Que savez-vous d'autre sur la guerre? Bien des mystères restent à éclaircir, mais une chose est sûre, les démons n'y étaient pas étrangers. Le plus curieux, c'est que l'identité des deux camps et leurs motifs restent très vagues, sans doute parce que tout cela s'est passé dans un endroit si isolé. Des rares batailles qu'a comporté la guerre, toutes se sont déroulées dans le marais des morts. Il y avait un magicien maléfique derrière tout ça. Rares furent les troupes de pas d'hiver à livrer bataille, mais de celles-là, aucune ne survécut. D'accord. Donc visiblement, en fait, donc là, alors je sais pas si c'est ce roi des ombres, mais en tout cas, on nous parle d'un magicien. Voilà, donc je sais pas. Pourquoi les villageois ne parlent-ils pas de la guerre? Et pour dire quoi, au juste? Je doute qu'ils en sachent plus à ce sujet que les archivistes de pas d'hiver. La bataille qui s'est déroulée ici ne s'est pas embarrassée de déclarations ronflantes. Ce fut un massacre organisé de deux armées entre lesquelles ton village a eu la malchance de se trouver. Port-Nuit a failli être rayé de la carte, et de ses habitants d'alors, presque aucun n'a survécu. Ouais, donc ils sont un peu traumatisés, quoi, effectivement. Je comprends, hein, quand vous n'êtes pas un guerrier, effectivement. En partie seulement. Du Port-Nuit tout craché. Les habitants d'ici ont à peu près autant de subtilité qu'une horde de barbares en rut. Pose-moi une question sur un autre sujet. Celui-ci est clos. Bien sûr, ce ne peut être que mieux. Le marais abrite bien des créatures, toutes dangereuses et détestables, mais cette nouvelle vermine ne provient pas d'ici. Il faut donc croire qu'ils ont parcouru des lieux et des lieux dans le marais, malgré cette puanteur immonde. Pour parvenir à cette extrémité, il faut avoir une bonne raison. Quoi que tu prennes avec toi, prends-en grand soin. Si quiconque a eu la sottise de venir jusqu'ici, il ne lâchera pas prise facilement. Ils m'ont déjà pris et mis. Voilà, donc là on parle, hein, des lamelins et des nains, je sais plus comment ils s'appellent, les nains comme ça d'ailleurs. C'est les Duergar, non, un truc comme ça. Daegun vous a-t-il précisé ce que j'emportais? Daegun ne m'a strictement rien dit, mon garçon. Mais l'attaque est à peine terminée, que tu te rues dans le marais, et à présent tu dois partir? C'est éloquent. Manifestement, tu y as récupéré quelque chose. Ma main a coupé que ce que cherchaient les lamelins est dans ta besace en ce moment même. Mais je ne veux pas en connaître les détails. Sans verser dans le pompeux, j'ai l'impression qu'un savoir de ce genre est dangereux. D'accord. C'est vrai qu'on peut se demander, le mec il crache tellement sur tout le monde, ce mec, pourquoi êtes-vous venu à Port-Nuit si ses habitants vous indisposent autant? Disons que je trouve le brouhaha des grandes villes encore plus insupportable que les moustiques du coin. Ici au moins, je peux travailler en paix, même si, pour ce faire, il faut inculquer quelques préceptes à deux jeunes bouseux. Donc c'est assez méprisant d'ailleurs, hein, parce que franchement, peut-être qu'il n'a pas le niveau pour aller en ville et que finalement on lui fait fermer sa gueule parce qu'il n'est pas autant aussi fort qu'il le pense, hein, peut-être. Hein. Voilà, c'est un peu méprisant. Justement, si tu veux te mettre au niveau des gens du peuple, faut arrêter de les prendre de haut, peut-être. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu ça, quoi, franchement. Parce que finalement, là, il vient pour snober les gens, vous voyez, quelque part. Si c'est un vrai, finalement, cas pour être tranquille en paix, bah tu respectes cette paix, tu t'agresses pas tout le monde, quoi, tu vois. Enfin bon, bref. Au revoir. Bien, donc ça c'est fait déjà. Ensuite, on va parler à qui? Bon, il y a Béville, on va quand même lui parler. Ainsi donc, ton père t'envoie à pas d'hiver. Comme si tout ce qui est arrivé ce soir ne suffisait pas à combler toute une vie d'aspiration héroïque. J'espère que tu reviendras vite après avoir atteint la cité. Mais la plupart de ceux qui quittent Port-Nuit ne s'en retournent pas. Du moment que je peux quitter ce village. Souviens-toi quand même que tu n'auras plus de miliciens à tes côtés si tu rencontres des ennuis. J'espère que ton père a raison, qu'il n'y aura pas d'autre attaque une fois le fragment loin d'ici. Quoi qu'il en soit, le village a besoin d'épéistes. En tant que milicien, il est de mon devoir de défendre Port-Nuit. Je ne peux pas faire l'impasse dessus. Tu aurais quelque chose à me donner pour m'aider? Tiens, voici quelques bandages, même si j'espère que tu n'auras pas à t'en servir. Je t'offre aussi ma part du butin que nous avons trouvé. Tu en auras plus besoin que moi. Tu pourrais peut-être faire un petit effort supplémentaire, Béville, quand même. Hein. C'est moi qui prends tous les risques, hein. Excuse-moi, mais bon. D'accord. Je vais te donner le reste de mon solde de milicien. La vie est sans doute plus chère là-bas. Bah évidemment, c'est évident. J'aimerais vraiment t'accompagner, mais la défense du village passe avant tout. Sais-tu ce que je vais trouver sur la route? Pas franchement, non. Il y a une taverne au nord, le long de la route. À ce que j'ai entendu, c'est la seule entre ici et la lisière du marais.
D'accord, donc on parle d'une taverne, hein, donc c'est intéressant. Le marais grouille d'hommes lézards, bien sûr. Mais ne dévie pas du sentier et tout ira bien. Enfin, en théorie. Bonne chance. Si tu crois celui qui a tué Amy, passe-le par le fer pour moi. C'est le moins qu'on puisse faire pour elle. Bien. Ah, par contre, il ne donne pas l'armure, hein, dommage. C'est pas grave. Donc, on va parler ensuite à Monsieur Orlen. Alors, lui, il nous donne une potion de soins modérés pour nous aider. Ok, donc ça, on a fait Orlen. On va faire Retta Sterling. Auriez-vous quelque chose à me donner pour m'aider? Voilà. Alors là, elle nous parle d'un certain Lorne. Donc, c'est effectivement intéressant puisque... Voilà, Retta Sterling affirme que son fils, Lorne Starling, est parti à pas d'hiver pour faire la guerre contre Luscan il y a plusieurs années. D'innombrables pertes ont été déplorées lors de cette guerre et elle craint qu'elle n'y ait laissé sa vie. Si vous apprenez quelque chose au sujet de Lorne, elle aimerait en être informée. Donc voilà une petite quête, hein, déjà. C'est bien. Allez, qu'est-ce que tu nous fais là? Déplacement instantané. Alors, ça aurait été sans doute le cas si vous ne vous étiez pas terri avec les gamins. Pouvez-vous faire quelque chose pour m'aider? Voilà, le père adoptif, il va en parler. Dagon est très introverti et je trouve répréhensible son attitude à ton égard. Oui, c'est vrai qu'il est un peu dégueulasse, hein, quand même, comme père. D'accord. Mon père m'a toujours semblé distant. Ok. Et puis on va parler à Georg, je crois que c'est le dernier. Ainsi donc, Daegun t'envoie à pas d'hiver. Ça me paraît guère avisé. Si c'était l'affaire de la milice, je ne te laisserais pas partir seul. Mais ce n'est pas à moi de lui dire comment élever son enfant. Peux-tu au moins m'expliquer le motif de ton départ? Ton père est resté muet comme une tombe. Alors, théoriquement parlant, j'emporte loin d'ici ce que nos assaillants convoitaient. Tu sais ce qu'ils cherchaient? C'est pourquoi ils ont dévasté la moitié du village? Qu'est-ce donc? Un fragment d'argent qui n'a même pas l'air précieux. Je doute fort que ces monstres soient venus ici pour un caillou argenté. Il doit y avoir anguille sous roche. C'est possible, mais je l'emporte à pas d'hiver pour en avoir le cœur net. C'est sans doute la meilleure chose à faire, effectivement. Atteindre pas d'hiver ne sera pas chose facile. J'ai fait ce périple une fois ou deux. Il est dangereux, surtout pour les voyageurs solitaires. N'hésite pas à parler aux villageois. Si tu dois partir, certains pourront peut-être t'aider. Par exemple, comme toi. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je ne t'ai certes pas entraîné, mais ta compagnie m'a toujours plu. D'autant que tu as défendu le village courageusement. Tiens, prends ce bouclier. Je me porte garant de sa qualité. Et quand bien même tu n'en aurais pas l'usage, tu pourrais toujours en tirer quelques pièces d'or. Bien. Alors c'est dommage, hein, la chance, hein, puisqu'on ne manie pas le bouclier. Mais comme il dit, on pourra toujours le revendre. Donc c'est toujours sympa de sa part. Hein. Que pouvez-vous me dire sur la route menant à pas d'hiver? Vu son état, elle mérite à peine l'appellation de route. Et pour couronner le tout, elle n'est plus patrouillée à présent. Une seule route traverse le marais, celle qui mène jusqu'ici. Il y a une petite taverne en chemin qui héberge principalement des aventuriers. Galen, tu te souviens de lui? Le marchand? Il affirme que la route est pire encore qu'autrefois. On y aurait aperçu des hommes lézards et autres créatures par horde. Que pouvez-vous me dire sur Galen? Que c'est à peu près le seul marchand à s'aventurer jusqu'ici une ou deux fois par an.
Grâce en soit rendue à Vauquin, vu que nous n'avons pas de forgeron. Il nous vend ce que nous ne pouvons produire. Lambin est bavard comme il est, et tu as de bonnes chances de le rattraper sur la route. Pourquoi les patrouilles ont-elles cessé? Je n'en sais pas plus que toi. Tout ce que je peux dire, c'est que sans cette décision, nous n'aurions peut-être pas été attaqués, ou du moins, on nous aurait avertis. Avons-nous eu des nouvelles de pas d'hiver ces derniers temps? Tu as déjà entendu parler de la guerre contre Luscan il y a quelque temps. Une sale période, à tout le moins. Trop de grimentels ont péri dans cette campagne, paraît-il. Tout le village, jusqu'à la dernière maison, a succombé aux flammes. C'est vrai que ça fait sans doute référence aux événements qui ont eu lieu dans Neverwinter Nights, premier du nom. Hein. Donc la guerre contre Luscan, il me semble bien que c'est ça. Quoi? La ville tout entière? Je ne savais pas. Et pourtant, c'est le cas. Si tu y vas maintenant, tu ne la reconnaîtras pas. Elle a été reconstruite en à peine 1 an par des gnomes, paraît-il. Et la guerre a fait des ravages. L'effectif de la garde a cruellement diminué ces derniers temps. Ceci dit, l'un des prévôts de la garde vient de Port-Nuit. Tu te souviens de Cormic, n'est-ce pas? Il revient ici de temps à autre. Ah oui, le fameux Cormic, hein, c'est celui qui avait gagné la coupe des moissons, les 4 épreuves à la fois, quoi. Hein, donc c'est censé être un mec badass, hein, quand même, effectivement. Donc on le croisera peut-être. À quel danger faut-il s'attendre dans le marais? Tu connais déjà les hommes lézards? Ceci étant, ceux des alentours sont les plus faibles de leur race. Si tu en croises d'autres, le combat sera plus âpre. Les scarabées des marais ont eux aussi fait montre d'une certaine activité. Eddard jure en avoir vu tout un nid il n'y a pas 2 lunes qui filait à travers le marais. Un dernier conseil, reste sur le sentier si tu ne veux pas rencontrer araignées, morts-vivants et pire encore. Bien sûr. De quoi donc? Avez-vous des histoires du monde extérieur? Tu veux en entendre une? Eh bien, prends garde à l'elfe des marais. Les elfes n'arrêtent jamais leur croissance. En général, ils rejoignent éternelles rencontres avant de trop dépasser la taille humaine. Mais un ancien elfe vit dans notre marais. Il est aussi grand qu'un arbre. Allons, voyons, c'est un mensonge éhonté. Absolument. On le dit capable de lancer des rochers à des distances prodigieuses. Et il a le mauvais œil. Si l'on vient à croiser son regard... Oui. On est transformé en pierre. Pas en statue de pierre, hein? Juste en pierre. Regarde le marais. Tu verras des centaines de ses victimes. Comment savoir quels rochers sont naturels et lesquels étaient autrefois humains? Eh bien, si l'on écoute attentivement par une nuit sans lune, on peut les entendre. Au moins, vous avez le chic pour raconter les histoires. Une histoire, hein? Ne croise pas son regard. Au revoir. Déjà de retour? Que veux-tu? Tu veux en entendre une? Mais un ancien elfe vit dans notre marais. Oui, bien sûr, tout à fait. Tu veux parler... Voilà, donc on en a fini. Alors c'est vrai que bon, même s'il est un peu bizarre, il vous raconte des histoires un peu comme si j'étais un enfant de 5 ans, vous savez, hein, qui veut une petite histoire avant de se coucher. Bon, surtout qu'on vient de se faire attaquer quand même. Hein, bon, mais sinon, effectivement, c'est peut-être le moins dégueulasse de tous les persos. Mering, pardon, je le trouve un petit peu lâche, hein. Je trouve qu'on l'a pas bien vu dans la bataille quand même. Alors c'est un prêtre, mais moi aussi je suis un prêtre, hein, et pourtant je me suis battu quand même. Donc voilà, Orlen, Béville, le villageois, Daegun. Voilà, je pense qu'on a tout fait, hein. Reta Sterling, ok. On a tout fait, villageois, donc voilà, c'est bon. Donc maintenant, bah c'est bon, on va parler à Daegun, et il va nous dire la suite des événements. Tout simplement, allez. As-tu fait tes adieux? Prends ce que tu veux dans notre maison, et va donc parler au magicien Tarmas. Apporte le fragment à ton oncle Duncan. Garde-toi bien de montrer ce fragment ou de divulguer ta mission. Je suis fin prêt. Pour parvenir à Pas d'Hiver, emprunte le sentier qui longe la ferme Starling, en dehors du village. C'est la seule route à traverser le marais des morts. Tu n'auras donc aucun mal à la suivre. Voilà quelque temps que cette route, d'ailleurs peu fréquentée, n'a pas été patrouillée.
Ne t'attarde pas et peut-être les monstres du marais te seront-ils épargnés. Je ne vais que de Charybde en Scylla, à ce qui semble. Tu devras livrer plus d'un combat avant de parvenir à Pas d'Hiver. Prends garde à ne pas quitter le sentier où le danger sera plus grand encore. J'ai fait répandre le bruit que tu te rendais directement à la cité, dans l'espoir que l'ennemi te poursuive sur la route du commerce. Dirige-toi plutôt vers la petite ville portuaire de Grand Roche, après avoir passé le marais. De là, tu embarqueras sur un navire à destination de Pas d'Hiver. Bien, donc il faut bien retenir, un Grand Roche. Un Grand Roche, c'est notre prochaine destination pour contourner un petit peu les attentes. Et de là, on prendra un bateau pour aller à Pas d'Hiver. Tu es sûr que je trouverai un navire? Un navire nommé l'Aigle des Mers t'attend à Grand Roche. Son capitaine, un certain Flynn, est un de mes bons amis. Il te mènera en sûreté jusqu'à la ville. D'une part parce que c'est plus rapide, et d'autre part parce que si l'ennemi mord à mon hameçon, tu as des chances d'atteindre Grand Roche avant qu'il s'aperçoive de son erreur. Je n'ai rien de plus à dire. L'heure des adieux est arrivée, mon enfant. Chaque instant passé ici ne fait que compromettre le village. Bien, voilà. Donc, ça y est. Maintenant, on peut commencer vraiment notre aventure. Là, on va être seul face à nous-mêmes. Et ça va être épique. Allez. Donc alors, on peut aller où, là? Ruine du Marais, d'accord, Port-Nuit. Donc, on va aller à l'auberge du Saule Pleureur. Allez. On est solide normalement. On peut quand même si on est seul, on est solide. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons là? Maintenant qu'on est dehors, faudrait peut-être me répéter ce qui s'est dit, mais lentement, pour pouvoir réfléchir à ce que vous sortez. Dis donc, le nain, t'es un peu petit pour être seul sur la route. On dirait que tu cherches les embrouilles. Mais t'as peut-être une pièce qui pourrait nous convaincre du contraire. Que se passe-t-il ici? Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est entre le nain et nous. Enfin, entre son or et nous. Haha, essayez donc de venir le chercher si ça vous tente. Vous n'avez pas peur d'un pauvre petit nain? Dites, si vous avez peur de subir une humiliation devant quelqu'un qui n'est pas d'ici, ma foi, c'est une autre affaire. On n'a peur d'aucun d'entre vous. Et on dirait bien que vous avez besoin d'une bonne leçon. Le nain est en infériorité numérique. Ce n'est pas un combat loyal. Non, on va peut-être pas dire ça, parce que la loyauté, c'est pas notre délire. Hein, non. C'est vrai que... Non, ça va pas, ça. Laissez-moi en dehors de ça. C'est entre le nain et nous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Allez, on a déjà essayé de me taper dessus, vous savez. Même l'autre, là, voit bien que vous avez les foies. Très bien. J'en ai assez entendu. Allez-y, les gars. Réglons leur compte au nain et à son ami. Alors, j'ai rien à voir avec ça. Normalement, je me suis mis en dehors. Hein. J'ai dit que voilà, ça me regardait pas, mais ils m'attaquent quand même, hein, visiblement. Là, on va les tuer. Brûlure du poison. ma colère. Là! Écoutez-moi, ça vous intéresse. Que quelqu'un me protège. Là! Hop là, boum. Joli combat, ma foi. Dommage qu'ils aient sorti les armes, mais bon, s'ils voulaient avoir une chance, en même temps, je peux comprendre ça. Ah, au fait, je m'appelle Kelgar, du clan Point d'Anel. Je vadrouille sur la côte depuis un moment déjà, et je me suis arrêté au Saule Pleureur pour une petite bagarre. Je ne comptais pas me laisser entraîner dans une bagarre. Ah! Ma foi,
j'ai failli marcher. Vous vous débrouillez plutôt bien. Presque aussi bien que moi. Et c'est pas peu dire. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Les routes ne sont pas sûres par les temps qui courent. Et ça empire de jour en jour. Je suis en route pour Pas d'hiver. On dirait que c'est votre jour de chance. Moi aussi, je fais route vers Pas d'hiver. Vraiment? Quelle raison vous y pousse? Oh, ça c'est une longue histoire. On pourrait en discuter autour d'une chopine, non? Entrons donc au saule pleureur et racontons-nous nos histoires en buvant ce que l'aubergiste a de mieux à offrir. Et quand je lui ai cogné le museau pour lui apprendre, alors qu'il ramassait ses dents par terre, un ami à lui a commencé à me donner des noms d'oiseaux. Alors, je l'ai cogné lui aussi. Bref, pour faire court, je suis fier de ce que je suis, un combattant. Combattre, c'est une chose dont on n'a jamais assez. Et on peut toujours se perfectionner aussi, si on s'applique, si on se concentre et si on pratique. C'est pour ça que je vais à Pas d'hiver. Paraît qu'il y a une maison pour moines là-bas, un monastère, c'est ça? Et qu'ils forment tous ceux qui demandent. C'est exactement ce qu'il me faut. Alors, donc c'est étonnant. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de nous raconter que c'est un guerrier, mais qui voudrait devenir un moine. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr qu'il y gagne, hein, d'ailleurs, déjà de manière statistique, faudrait voir. Parce que la caractéristique du moine, son intérêt, c'est d'avoir tous ses niveaux. Si vous êtes à moitié guerrier et à moitié moine, mais je sais pas ce qui se passe quand on le transforme en moine, hein, j'ai un doute. Mais pourquoi Pas d'hiver? Les monastères ne doivent pas manquer par ici. Si vous en connaissez un plus près qui me formera pour rien, je vous écoute. Tant qu'on peut s'y entraîner au combat. Un moine? Oui, c'est ça, en résumé. Un moine nain? Pas plus étrange que la plupart des gens qu'on voit se balader en faire une. Donc vous n'avez pas tort. En fait, je n'ai pas toujours voulu être moine. Mais ce qui s'est passé... Le Kalatcha. Trouvez-le. Regardez-moi ça. Notre prochaine victime vient d'arriver. Alors, visiblement, on est obligé de constater que c'est des Lamelins et des Duergar. Donc ça veut dire que c'est forcément relié au fragment, puisque on continue de nous poursuivre. Donc c'est bel et bien le fragment qu'il cherchait. Ça coïncide. Là! Là! Ok. Donc, ah oui, Kelgar, il a déjà la succession d'enchaînement. Ah ouais, quand même pas mal. Hein. Il y en a encore un. Que quelqu'un me protège! Zbum, allez. Vous voyez que mine de rien, finalement, Kelgar est dans notre groupe. Il y a Guerra qui est ici, d'accord. Donc on va se reposer 2 secondes et après on va voir. Ok. Donc on va parler à la miss. Très bien, mais parlons d'argent d'abord. La vie de votre mari compte si peu à vos yeux. D'accord. Alors, il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est est-ce que c'est toujours un résultat fixe ou ça peut échouer de temps en temps? Ça, c'est gros. Non, mais c'est intéressant, hein, par exemple. Hein. On va réessayer, par exemple, pour voir si on peut réussir ce jet, vous voyez, par exemple. Ça m'intéresse quand même. Ce jet de diplomatie, pour le coup, hein, parce qu'on a investi dans diplomatie, donc c'est pas pour échouer les jets
correspondant. Donc la diplomatie permet aussi de gagner plus, hein, et de forcer un peu. Apparemment, c'est pas possible, ouais. On va essayer encore une dernière fois. Et après, voilà, parce qu'on va pas recharger à chaque fois, mais voilà, au moins 3 essais, comme ça, on s'assure totalement que c'est bon. Et puis après, on prendra... De toute façon, c'est que 50, hein, donc ça serait entre 50 et 25, donc bon, c'est pas très très grave. Au pire... Bah d'ailleurs, il y a peut-être un jet, hein. Faudrait regarder, faudrait observer si on a un jet dans la fenêtre de discussion pour voir si justement il y a eu un jet ou pas. Voilà, c'est ça, mais il n'y a pas de jet en fait, c'est pour ça. Donc, voilà, non mais c'est bien, voilà. Ok. Allez, donc du coup, elle nous a proposé 25 pièces d'or pour se débarrasser des mecs qui sont à l'étage et qui sont menaçants. Donc sans doute, en plus des gens qui sont là à cause de nous. Hein, donc ça me fait une bonne raison de leur botter le cul. Et on est parti. Allez, 46. Ouais, c'est ça, c'est des duergars, hein, c'est ça. Là! Je prendrai ta tête. Je prendrai ta tête. Je prendrai ta tête. Par contre, on n'a pas mis d'arme à Kelgar, on va regarder ça. On va... Merveilleux. 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 Faites attention. Là! Je prendrai ta tête. Ok. Quelqu'un me protège! J'ai besoin d'aide. Faites attention. Je vais vous... Je prendrai... Oh, il lui a mis un gros taquet avec le poing. Ok. Alors, bouge pas Kelgar, 2 secondes. Ouais. Voilà, il a des armes quand même, hein, voilà. Donc ça, faut regarder sa fiche pour voir si ça fait plus ou moins. Donc ça fait, en termes de dégâts, on fait plus de dégâts. Et on a un modificateur d'armes à deux mains. Donc on a... En fait, comment ça fonctionne, hein, les armes à deux mains? Pour le bonus de base, vous avez la force. Vous voyez sur l'écran, alors je sais que c'est un petit peu petit, hein, malgré tout dans ce jeu, mais vous devriez pouvoir le voir en grand écran, hein, si vous mettez en 1080p. Vous avez la force. Vous avez donc 18 en force. Et donc parce qu'on a 18 en force, tous les 2 points, il y a un point bonus. Et donc à côté, en bleu-vert, on va dire, vous avez le bonus, hein, le modificateur, qui est de plus 4. Donc jusque là, on est bon, hein, voilà. Vous prenez ce chiffre, hein, ce nombre, donc plus 4, et vous le multipliez par 1,5. Et à partir de là, ça vous donne un chiffre, donc ça fait 2 en gros, hein. Et ce chiffre, ça vous permet d'augmenter vos dégâts quand c'est à 2 mains, tout simplement. Donc si, quand on est à une main, on est à plus 4, quand on est à 2 mains, eh bien on est à plus 6. D'où l'origine de cette modification. Alors, voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Ça ne concerne pas le jet d'attaque, hein, par contre, voilà. Et donc de toute façon, on en fait beaucoup plus de dégâts avec cette arme. Donc pour l'instant, c'est worth it. Donc je pense que Kelgar, il a un destin de cimetière, hein, je pense à mon avis. De cimetière, pardon. De cimetière. De cimetière, ouais, effectivement. Là! Ouah! Zbum. Allez, on continue. On verra le mec après, Voilà. Alors aujourd'hui, 1h10 de vidéo, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai que ces temps-ci, justement, l'habitude c'était plutôt 1h30, donc on va faire une vraie habitude en fait. Hein, donc plutôt 1h10 aujourd'hui. Voilà. C'est bon, il n'y a plus rien. Donc on va aller de l'autre côté quand même.
Donc là, on a des coffres... ouais. On peut pas encore ouvrir. Je prendrai Ce marais. Faites attention. Je prendrai ta tête. Oui. Je prendrai ta tête. Ok. Et c'est l'ami Galen, qu'on connaît bien, bien sûr. Donc là, tous ces gens qu'on a sauvés, là, on va essayer quand même de négocier, là, quand même. Hein. Il y a moyen, quand même. Hein. Donc là, ouais, il y a des choses fermées, hein, que pour l'instant, on ne peut pas encore trop fermer. Hein, donc, on va voir. Là, on va parler à Galen, déjà. Et vous aimeriez me récompenser, bien sûr. 100 pièces d'or pour avoir sauvé votre vie et celle de vos gardes du corps. Et ça marche. N'êtes-vous pas ce marchand qui est passé à Port-Nuit dernièrement? Exact. Ok. Donc là, il nous parle du Forlock, hein, qui serait un bon intermédiaire avant d'arriver à Grand Roche. Parce que, en fait, Grand Roche, c'est déjà notre truc à long terme. Mais en fait, en réalité, on va aller à Pas d'Hiver. Donc en fait, c'est... on va aller à Forlock, puis Grand Roche, puis Pas d'Hiver. Donc on a quand même quelques étapes avant d'arriver à notre objectif. Hein. Voilà, super. Donc là, on a bien négocié, puisqu'on a réussi. Et puis là, alors on va se reposer un petit peu, mais surtout on va s'occuper de ce tiroir. Puis après on regardera un petit peu, une fois qu'on sera tranquille, on regardera un petit peu les stats de Monsieur Kelgar Poindernel. Hein. Comme ça sera pas mal. Voilà, on l'a cassé, c'est bien. Nickel. Alors évidemment, tant qu'on n'a pas personne, là on brise les objets, hein. Ça c'est un vrai problème. Mais bon, pour l'instant, on fait comme on peut. Je peux pas tout avoir, hein, sur le personnage. Et c'est quand même un peu secondaire, quand même, tout ça. Parce que c'est, au pire, c'était une potion, quoi, là, dedans. Mais voilà, je préfère quand même avoir du touch, avoir des enchaînements. C'est bien plus important. De toute façon, je vous dis sincèrement, s'il y avait un anneau, s'il y avait un objet physique dur, ça va pas le détruire. Hein, voilà. Donc, ça ne détruit que les potions, que les objets fragiles. Hein, sachez-le. Bien, donc là maintenant on va parler avec le mari de Guerra, hein, je crois bien, qui était à mon avis ici. Hop là. Et bien sûr je vais essayer de négocier, hein, évidemment. Non mais on fait pas tout ça pour rien. Alors certes, ils sont là à cause de nous, mais je m'en fous, hein, c'est pas mon problème. Ça m'empêche pas de profiter de ce que les gens peuvent me donner. Zakan, hein, notamment. Zakan, alors. Répondez à quelques questions et vous vivrez. Êtes-vous le mari de Guerra? Votre femme va bien, elle vous attend en bas. Par contre, je vous ai sauvé la vie, ça mérite bien un petit quelque chose. Hein. Franchement, abusez pas. Je vous ai sauvé la vie au péril de la mienne. Donc tu vas donner quelque chose, voilà. Que faisiez-vous ici? Ils sont en lune de miel, ils font quoi là, d'accord? Donc il sait rien, donc tu sais rien du tout quoi, en fait, d'accord, ok. Allez, tu peux partir, maintenant c'est bon. Et en bas, on va encore essayer de négocier, parce que j'ai résolu la quête, hein, donc Guerra me doit quelque chose, évidemment. Hein. C'est évident. Donc là... Ah mais je vais essayer encore de taxer un truc, hein, évidemment. Donc là on peut faire le gentil et dire cet argent n'est pas nécessaire. On serait un paladin, je dirais ça, mais là évidemment que non. Vous pouvez certainement me donner plus que 25 pièces d'or, excusez-moi hein, quand même. Hein. Alors on a loupé la diplomatie, hein, visiblement. Il y avait bien un jet, regardez ça, hein, dans le petit encart de dialogue. Diplomatie, échec, 9 plus 6, et le DD était à 18. Donc ça veut dire qu'on peut le retrailler, hein, évidemment. Bon alors moi, franchement, je vous dis honnêtement, je suis beaucoup plus fan de... Vous voyez, vous avez le niveau, vous avez le niveau. Vous n'avez pas le niveau, vous avez définitivement pas le niveau. Parce que
faire des jets sur une diplomatie, bon, soit vous êtes talentueux, soit, vous voyez, sinon bah, ça nous pousse à recharger, en fait, on a juste que à recharger, vous voyez, on peut le refaire, donc vaut mieux que ça soit donné directement, possible ou impossible, mais je trouve ça un peu con de devoir recharger, en fait, tout simplement. Donc là, c'est encore un échec, on va se faire troller combien de temps, là? Putain... Donc là, on n'a pas de chance. Et là, il y a bien un jet. Alors attention, hein, faites bien attention, ça me revient maintenant. Donc, et d'ailleurs, je l'ai déjà un peu constaté tout à l'heure. Tout à l'heure, il n'y avait pas de jet sur la première fois où on lui parle. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas... C'est forcément un échec. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une sorte d'échec scénarisé. Vous voyez, c'est une sorte... Vous tentez la diplomatie, mais vous êtes sûr que ça va échouer tout le temps. Quel que soit votre score, même si on avait 99. Et là, c'est pas le cas, parce que là, il y a un jet. Donc faites bien attention. Quand il y a un jet, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Tout simplement. Donc, putain, encore un échec. Mais on fait que de la merde. On fait du 4, on fait du 2, là, on n'a pas de chance. Hein. Et tant que ça marche pas... C'est que 18, hein, c'est pas non plus ouf, hein, je veux dire... un jet, c'est de 1 à 20, et on a déjà, je crois, 6 dedans. Donc il suffit de faire 14 ou plus. C'est loin d'être impossible, hein, franchement. Là, on n'a juste pas de chance. Mais je veux qu'elle crache son pognon. Hein. Et après, on regardera quel est le potentiel de Kelgar Point d'Anel. Voilà, super, excellent. Voilà, bah c'est super. Bon, super. Alors, ouais, on va parler quand même au tenancier. Et d'ailleurs, c'est un vendeur, hein, je crois bien. Donc, c'est toujours bien. Alors, Jorik. J'espère que j'ai le droit à une récompense. Voilà. Bon, il sait rien du tout, hein, visiblement. Voilà, il nous parle du Forlock, hein, qu'on va bientôt voir. Les hommes lézards, il sait rien, d'accord. La route est impraticable, on le sait déjà. Le scanner, effectivement, Rulatim. Ok. Ok. Voilà, donc là il nous parle de l'épidémie de pas d'hiver, effectivement. Voilà. Donc ça c'est dans le premier opus, hein, effectivement. Pour ceux qui connaissent un peu. Bah, c'est le cadre du jeu. Dès que vous sortez du monastère après l'attaque de l'académie, c'est là où il y a l'épidémie. Donc c'est au tout début du jeu, hein, du premier opus. Donc effectivement. Et puis ils vendent 2-3 petites choses. Alors qu'est-ce qu'ils vendent? On va quand même regarder un petit peu. Donc nous de toute façon, je vous dis sincèrement, je connais très très bien le jeu, donc je peux vous dire que normalement on va se faire un petit peu plaisir, mais plus tard. Hein. Pour l'instant on peut pas faire grand chose. Mais je pense que c'est pas très utile d'acheter tout ça ici, parce que c'est... Même des plus 1, c'est encore une plus grosse erreur, je pense. Mais... Donc techniquement parlant, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, hein, effectivement. Le harnois, j'espère bien le trouver, sinon on l'achètera quand on fera le crafting. On a quoi? On a ça, ouais. On a des lances, des épées. Donc ils vendent une épée quand même qui fait des dégâts au feu. D'accord, donc c'est une épée à 2 mains. Donc ça plus 1, c'est un peu de la merde. Hein. Franchement ça c'est vraiment du caca en barre. Parce que si votre arme ne fait pas au moins 2 points de dégâts comme ici, ça vaut pas le coup. Et encore là ça nous intime du bonus d'altération qui se trouve autre part dans les pouvoirs. Donc c'est pas terriblement intéressant. Donc aucune des deux armes n'est vraiment très intéressante, hein, perso. Donc non, il n'y a pas grand chose à acheter sur ça, d'accord. Là il n'y a rien et là il n'y a rien. Ok. On peut peut-être lui vendre 2-3 conneries, non, quand même. Des dagues plus 1, on va peut-être les garder quand même, ça au cas où pour l'instant encore. Mais ça se remplit très vite, hein, quand même. Ça on peut le virer quand même, hein. Voilà. On n'en a pas besoin de 36 millions. Voilà. Donc le cimetière et non pas le cimetière. Le
un des 6, voilà. Ok. Donc je pense qu'on a fait le tour avec ça. Donc maintenant on va regarder un petit peu notre ami. Hein, nouvelle... Parce que moi vous savez, hein, vous avez vu le personnage, hein, effectivement. Mais pour Kelgar, vous ne le connaissez pas. Et on va voir ce qu'on peut faire de lui un petit peu. Hein, c'est un petit peu ça. Donc déjà c'est un nain DQ, c'est-à-dire qu'il a des bonus, je crois bien, en constitution de mémoire. Et par contre il a des malus en charisme. Visiblement donc on a du 13 en dextérité et il est quand même spé force. D'accord, donc c'est un guerrier donc, qui a pas mal de dons bonus au démarrage, donc au niveau 1 et 2, et 4 notamment ensuite et tous les deux niveaux. Donc ça c'est plutôt cool. Les compétences, ils nous ont mis quoi là? Donc concentration, ça c'est vraiment... Mais c'est vraiment n'importe quoi hein, de mettre ça. Création d'armes, ça c'est très très fort pour lui. Raillerie, ça c'est Osef. Et le savoir. Alors moi personnellement, vu qu'il a déjà commencé à mettre dans la création d'armes et d'armure, je pense qu'on va s'occuper de lui avec ça. Alors c'est vrai que c'est basique intelligence, il est à 10, donc il n'a pas de points bonus. Mais faites voir que je regarde un petit peu nos nécessités là, en termes d'armes. Nécessite 23 de création d'armure, d'accord. Pour les autres personnages, c'est combien là? Nécessite 14, d'accord, nécessite 15 et nécessite 18. Donc je résume, pour nos 4 personnages, le plus haut c'est 23. Donc en gros, le mec pourra le faire, sauf si je lui donne un bonus. C'est toujours possible de lui donner un bonus. Et dans ce cas-là, il faudrait voir, parce que ça fait, donc du coup on a 4 au démarrage. On peut booster aussi hein, pour rattraper tout ce qu'on n'a pas vu. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur non plus quand même pour faire ça. Mais de toute façon il a rien d'autre à mettre, hein, donc même temporairement ça pourrait être intéressant. Parce que savoir, c'est osé. Il n'y a rien qui est intéressant ici, rien. Donc de toute façon ses compétences ne serviront à rien, donc autant mettre ça, mais bon on verra, hein, on verra. Ok, donc on a ça. Ensuite les dons. Donc il a l'attaque en puissance, ça c'est excellent parce qu'on a l'enchaînement, on a même la succession d'enchaînement, on a la robustesse, ce qui est toujours bien hein, globalement. Le renversement, je suis pas très très fan. Bon après ça peut, faut voir hein, peut-être des fois, mais je trouve pas que ça soit ultra utile. Compétence de prédilection savoir, donc ça c'est de race, d'accord, ok. C'est bon à savoir. Ouais, donc pourquoi pas faire de la connaissance. Bon après... il y aura peut-être meilleur que lui sur ce terrain-là quand même, je sais pas, on verra. Donc il est fort contre les orques avec du jet d'attaque en plus. Ok. Résistance au poison, à la magie et vision dans le noir. D'accord. Ok. Donc pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas encore placé d'arme de prédilection. Donc on est totalement libre. On est totalement libre. Alors on peut prendre notamment le cimetière à 2 mains, ce qui peut être vraiment une très très bonne option, parce que c'est une des meilleures armes pour faire du critique notamment. Et puis pour faire des dégâts c'est très honorable, hein, pareil que les autres, donc c'est peut-être le meilleur choix je pense. Je préfère faire des critiques plus souvent, et comme ça, je trouve que c'est mieux quand même. Il y a moins d'overkill quelque part, donc c'est presque mieux je pense. Et c'est toujours mieux. Ouais. Très bien. Ok. Bon bah alors on est à combien là? On est à 1h03, donc on va continuer jusqu'à 10, hein, et après on s'arrêtera. Allez. Ma foi, jusqu'ici je me suis bien amusé. Et votre façon d'attirer les ennuis, je ne m'étais pas autant marré depuis cette taverne au col de Bogen, quand j'avais utilisé une table à tréteaux en guise de bélier. Ah, on va dans la même direction. Et tu sembles avoir plus d'ennemis que d'amis. Si on voyageait ensemble, on pourrait s'apprendre 1 ou 2 trucs mutuellement. Alors c'est vrai qu'effectivement, techniquement parlant, je veux être un guerrier. Et c'est vrai que lui, il semble quand même plus qualifié que moi sur ce terrain-là. On va avoir besoin de quelques niveaux de guerrier. Donc si je peux apprendre à ses côtés quelques mouvements et passes d'armes, vous voyez, ça peut être sympatoche, hein. Donc pourquoi pas.
pourquoi pas. Très bien comme vous le voulez, mais ne me ralentissez pas. Et pas d'inquiétude. Kelgar, point d'Anel, n'a pas peur des lourdes charges ou des longues routes. Je ne vous ralentirai pas. Eh bien, tu vas commencer tout de suite alors, parce que je crois que c'est à lui que je vais donner le soin de s'occuper des armes. Puisque comme il va s'occuper de la création d'armes et d'armures, il sera un bon client pour faire ça, je pense, hein, techniquement parlant. Ah oui, puis il y a un truc que j'oubliais pour la création d'armes et d'armures, c'est que c'est très lourd de conserver tout ça. Et je pense que ça va être un bon référent pour s'occuper des armes, techniquement parlant. Ah oui, j'avais pas vu, il y a plein d'arcs Osef là, faudrait y vendre ça. Ouais, on va retourner à l'intérieur, on va y vendre ça, parce que ça, on est vraiment sur l'Oseferie totale. Donc là, il y a combien d'armures? 4, ouais. Et là, 5. Donc j'ai mieux que ça, déjà. Ouais. Kelgar, il a quoi? Il a 4, ouais. Très bien. Ouais, juste, je rentre juste une seconde pour revendre juste les arcs, parce que les arcs, ils prennent de la place pour rien, et ça prendra 2 secondes. Hein. On fait ça et après on go, on enchaîne. Allez, Jorik, pardon. Allez. Voilà, ouais, parce que quand même là, personne va manier d'arc jamais, donc je vais jamais prendre d'arc dans ce jeu. Voilà. Et on peut continuer maintenant. C'est bon. Allez. Kelgar. Alors, on va quand même peut-être modifier son IA pour qu'il soit bien. Alors, proche, hein, surtout proche. Voilà. Récupérer garde du corps, oui. Rester à distance, crochetage automatique. Jamais discret. Activer, magie. On désactive. Pas d'objet. Objet de soin de guérison. Aptitude, non. Mode de combat, ouais. Pas non, non. On a un métamorphe à distance régulier. Dégâts alliés, renversement. Ok. Quoi? C'est cool, on continue. Donc c'est le Forlock, hein, le prochain truc, hein, effectivement. Alors, caverne des marais, ouais. Donc ça, c'est un truc différent. Hein. La caverne des marais, c'est un petit peu différent. Par contre, d'abord, je pense qu'on va aller chercher Nishka. Ça sera plus intelligent, je pense. Donc on va aller d'abord au Forlock. Hein, Nishka, ça va être le prochain personnage qu'on va croiser très très vite. Hein. Donc sachez-le. Ok. Déjà, on va aller vers cette zone-là pour voir ce qui se passe un peu. Là! Que quelqu'un me protège! Ah! Là! Ok. Alors là, ouais, juste quand même les pouvoirs, j'ai trouvé qu'on était un peu... Le touch, ouais. Bonus d'altération, ouais. Et je pense qu'on va prendre vraiment ce qui dure le plus longtemps, pour l'instant. Alors voyez par exemple, là on va commencer à constater un petit peu les vrais bails. Hein. Là par exemple, si je fais ça sur moi, là normalement ça ne devrait pas marcher normalement parce que... Voilà. Faut savoir qu'en fait, il y a un gros problème avec cette histoire, c'est que les bonus d'altération des armes sur les objets, ça sert pas à grand chose parce que c'est couvert déjà par les pouvoirs.
et vice versa. Si vous avez déjà sur l'arme, ça sert à rien de le faire avec le pouvoir. Vous voyez, donc en fait, c'est totalement inutile en fait. C'est vraiment ça le truc, donc c'est un peu le problème. Ouais, on peut mettre protection contre l'alignement, au moins ça durera un petit peu. Allez, on met ça. Je crois que c'est vraiment le meilleur. Tant qu'on a qu'un seul niveau, ce sera vraiment trop... Ouais. Donc, allez, on se buff un petit peu. Contre le mal, voilà. Parce que dans ce jeu, on va affronter plutôt les forces du mal, hein, donc c'est évidemment plus intéressant. Allez, c'est parti. Là! Allez, s'il te plaît, tu le touches. Deux échecs déjà. Là! Ok. Allez, quelle gare tu viens, putain! Derrière Putain, moi. bouge. Allez, pourquoi il fait ça, là? Allez. Putain, on n'a pas de temps à perdre, là. Allez, bouge. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il bouge pas, là? Allez, on n'a pas de temps à perdre à la fin de la vidéo, là. moi. Allez. Non, parce que s'il reste en arrière, après, c'est par rapport à lui aussi. Donc, après, les deux peuvent pas se reposer. Allez. Parce que là, il y a quand même une sorte de boss, hein, il a l'air balèze, le loup sanguinaire, là. Donc on va quand même essayer de faire gaffe. On va essayer de tuer d'abord le petit. Que quelqu'un me protège. Voilà, comme ça, on a un coup bonus. Oh, il est balèze. Et le level up, mesdames et messieurs. Ok. Donc ça c'est bon. On va lever le P hein, quand même je pense. On va se faire ce kiff. C'est aussi le level up de Kelgar Point d'Anel. Alors, donc déjà on va se reposer et on va lever le P. Donc là normalement, on est niveau 3, voilà. Et à partir de maintenant, mon personnage a envie quand même, effectivement, d'être un petit peu plus performant avec Talos. C'est vrai que j'ai laissé ça un petit peu de côté, c'est plus facile pour moi d'aller vers le côté de la violence, etc. et du guerrier. Malheureusement, je n'ai peut-être pas vous savez, le petit côté technique hein, qui va avec. Et je pense que je serais plus puissant dans mon instinct, dans ma dévotion finalement. C'est ma plus grosse qualité. Donc je pense qu'on va plutôt revenir sur le prêtre de manière RP, hein, j'entends, parce que sinon tout est calculé, hein, évidemment. Mais voilà, de manière RP, on l'explique comme ça. C'est-à-dire que retour un petit peu à Talos, quand même à la prière. Parce que pour mener une quête de cette envergure, il ne suffira pas, comme dit Tarmas, vous voyez, la violence pure ne suffira peut-être pas, donc il faut avoir la foi aussi, vu qu'on n'a pas l'intelligence. Augmentation, comme on est niveau 4, augmentation d'un point de stat, donc on va partir sur la force, effectivement. Donc là, comme on est de retour en mode prêtre, on a
de nouveau accès à la diplomatie, donc on met les 3 points à la fois. C'est tout simplement ça. Alors vous savez qu'il y a un cap maximum qui est le nombre de points maximum que vous pourriez mettre, qui est là je pense bien de 7, voilà, vous ne pourrez pas mettre plus, que vous pouvez regagner dès que c'est une stat en bleu, hein, voilà. Si c'est une stat en blanc, ça vous coûte 2 points pour 1 point, avec la valeur divisée par 2 en termes de maximum que vous pouvez aller, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Donc par exemple, si c'était une stat en blanc, je pense que la diplomatie, je pourrais l'augmenter que 2, 3 ou 4. Vous voyez, je pense que ce serait ça en fait. De mémoire, c'est ça le système. Donc là, on met en diplomatie. Et vous voyez, mis à part les points qu'on a pris en force et les PV, et donc la diplomatie, mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Mais on a quand même peut-être gagné. Ah, on n'a peut-être pas gagné. Non, ouais, on a gagné une case. Voilà, une case de sort quand même. Vous voyez, donc ça peut être pas mal, mais effectivement. Et puis surtout, ça va être 2 fois plus long. Donc déjà, c'est 2 minutes, ce qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait. Ouais. Bouclier de la foi, par exemple. Donc là, tant qu'on n'a pas d'altération sur l'armure, c'est bon. Voilà. C'est bon, et ça va mettre un +1 ou un +2, je sais plus. Non, ah, c'est pas là. C'est du coup... Donc c'est un bonus de plus combien en fait là? Peut-être de plus 2 à remarquer, ouais. Allez, on va s'arrêter là parce que c'est une 16 déjà. Ah, non, c'est le bouclier de la foi qui doit faire le plus 2, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. On va voir ça quand même. On va juste finir ça. Puis, Nishka, on fera ça la prochaine fois parce qu'on n'aura pas le temps. On finit juste ce qui est là. Et voilà. Alors apparemment les gardes du corps se retournent contre leur employeur. Aidez-moi, vous allez mourir, c'est sans espoir. J'espère toucher une récompense substantielle. Voilà. Donc là, j'ai quand même demandé plus avec la diplomatie. Même si j'ai pas vu de jet, hein, donc sans doute que c'est une réussite automatique. Et qui vous donnera toujours quelque chose en plus. Même si vous avez rien en diplomatie. Mais c'est toujours bien de le tenter. Hein. Toujours gratter, gratter, gratter. C'est notre politique. Voilà, hein, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on aura Nishka, hein, donc nouveau personnage qui va être intéressant. Donc on verra ça, et puis surtout, ça nous permettra de faire peut-être la caverne du marais, hein, qui doit être à notre niveau ensuite, une fois qu'on aura Nishka. Donc on verra ça ensemble. Hein. On passera aussi le niveau de Kelgar, mais la prochaine fois. Hein. Là, c'est bon, on a dépassé déjà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 4, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.